Salut les copains, et voilà, on se retrouve de nouveau au mois d'octobre. J'ai passé les mois, j'ai fait un peu de déco, j'ai fait des achats. Enfin, on va voir tout ça ensemble. Et comme on est au mois d'octobre, il me reste une tonte à faire et je vais profiter du moment pour vous montrer ma nouvelle façon de procéder pour faire le foin avec la nouvelle machine que j'ai achetée, l'ensileuse. Là, effectivement, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps. Et contrairement à ce que je pensais, alors je vais remettre la bâche là parce qu'il pleut. Voilà. Contrairement à ce que je pensais, je peux pas utiliser l'ensileuse et déverser l'herbe directement par terre comme ça et faner derrière, en déner, etc. Du coup, j'ai cherché une autre solution. Alors, c'est peut-être pas tellement fair play par rapport au jeu, mais voilà. Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps, ça m'arrange. Euh, cette partie-là, je vous rappelle qu'on n'est pas à 100% RP là, hein, et qu'on est là juste pour le plaisir. Du coup, voilà, je me permets des choses que je me permets pas habituellement, justement, hein. Des modes, des petites combines, des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça quand même pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement. Si vous n'avez pas encore déjà trouvé cette méthode. Et en plus, même pour l'herbe, je procède un petit peu de cette façon pour gagner encore plus de temps. Sauf que j'ai pas besoin de faner. Alors en fait, ce que je fais maintenant, je lance l'ensileuse, je laisse faire l'ouvrier, quoi, hein. Et puis quand la remorque est pleine, eh bien je la déverse sur le champ. Et ma remorque, elle fait de 22 000 litres. Et la ramasseuse, elle fait, enfin la chargeuse, on l'appelle, je crois. Elle fait 44 000, ça fait qu'avec il me faut deux remorques pour remplir une chargeuse. Et du coup avec la chargeuse, je ramasse sur un seul tas. Ça vous allez voir, je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça m'évite des tas d'allers-retours dans les champs. Alors après on fera un petit tour vite fait, je vous montrerai la petite déco que j'ai fait entre deux. Ah, le train. Bon, on va peut-être allumer les phares, les gyrophares. Voilà. Alors pour ce coup-ci, je vais prendre le champ de droite en foin. Ça changera un petit peu. Voilà, alors je lance l'ouvrier. Et puis pendant ce temps, nous, on va chercher la chargeuse et puis la faneuse. Alors on change de véhicule. D'habitude, je le fais à pied, ça. Pour le plaisir, quoi. Mais là, pour gagner un peu de temps dans la vidéo, je passe d'un à l'autre. Voilà, là on prend la faneuse. Avec notre petit macé. Alors lui il travaille pas beaucoup hein, finalement, hein, parce que du foin j'en fais pas tant que ça pour le moment. Et comme il fait uniquement la faneuse et l'ordonneuse, il travaille pas beaucoup. Et encore l'ordonneuse, je vais vous montrer, j'ai acheté un nouveau modèle. Vous allez voir, il est sympa comme tout. Bien que là, sur ce coup-là, on va pas l'utiliser. D'ailleurs, les ordonneuses, avec cette méthode là, j'en ai quasiment plus besoin. Voilà, alors lui, on va le mettre là en attendant. Et on va chercher la chargeuse. Alors pour la chargeuse, pour le moment, je vais prendre le classe. Et mine de rien, je lui ai mis 48 heures quand même déjà au classe, hein. Je crois qu'il fait partie de ceux qui ont le plus d'heures.
Il y a le gros Challenger, je lui ai bien mis une quarantaine d'heures, je crois. Ah, alors, on a peut-être un petit peu le temps, là, le temps que l'ouvrier remplisse la... Alors, avant d'accrocher la chargeuse, je vais vous faire... Enfin, je vais l'accrocher, mais je vais vous faire un petit tour pendant ce temps, vite fait. Comme ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Voilà, parce que vous pouvez voir qu'ici, déjà, il y a eu du changement. Donc, je vous avais dit la dernière fois qu'il fallait que j'aménage cet espace. Ben voilà, c'est chose faite. Mais on va commencer par ici. Voilà, alors là, j'ai placé le silo à fumier qui est démarré depuis seulement le mois dernier. C'est pour ça qu'il n'y a que 13 000 litres dedans, hein. Et du coup, bah, j'ai acheté la machine pour pailler les tables. Et ici derrière, vous pouvez voir, j'ai légèrement aménagé les petits chemins, quelques arbres. Et puis, j'ai installé un hangar pour y placer le matériel. Et on peut aussi y stocker éventuellement ce qu'on a besoin, c'est-à-dire l'ensilage, l'herbe, la paille, enfin ce qu'on veut. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Du coup, pour le moment, j'ai juste stocké un petit peu d'ensilage. Je stocke un petit peu de matériel parce que je pense que pour le matériel, il va falloir que j'envisage peut-être autrement, je sais pas. Ou alors pour les stocks là, j'ai encore une autre idée. Il faut que je vois comment que ça se passe. Enfin, ça peut encore bouger, ça, je sais pas, on verra. Enfin voilà, du coup, ce petit coin là, pour l'instant, on l'estime aménagé. Et c'est ici que j'ai un autre bâtiment à placer tout à l'heure. On fera le placement ensemble. Et j'ai commencé à fermer le devant de la ferme, à faire la déco autour de la maison. Voilà, j'ai un petit peu peaufiné tout le quartier là. Ici, on avait la pompe à essence. Voilà, j'ai un petit peu aménagé aussi la pompe à essence. Maintenant, le seul truc, c'est que j'aimerais bien trouver un abri pour mettre juste une toiture au-dessus. Alors, je ne suis pas encore décidé. C'est pour ça que pour l'instant, ça reste comme ça. J'ai placé un mur qui ferme jusqu'en haut là et qui contourne le silo. Et ici l'entrée, je voulais placer un portail, mais en fait compte, le fait que je viens de verser ici, j'ai pas encore validé la façon de fermer. Voilà. Parce que soit ça me fait fermer ici avec l'obligation de faire des marches arrière pour vider. Ou alors il faut que je fasse un portail qui donne directement sur cette partie-là. Et les portails sont pas très larges. Du coup, j'ai hésité parce que ça me ferait mettre un petit bout de mur ici, ça chevauche un peu. Après le portail, ça fait légèrement décalé. Enfin, je sais pas, il faut que je vois ça de plus près encore. Là, vous vous rappelez, on avait posé le panneau. J'ai aménagé un petit peu devant la ferme là. Voilà, j'ai posé quelques arbres, quelques buissons. Ici, j'ai mis la boîte à lettres. Et là, on voit le mur qui ferme jusqu'en haut. Et maintenant, on va voir le tour de la maison. Alors, ici, de ce côté-là, au fond, j'ai mis le petit cabanon de jardin pour mettre un petit peu de matos. Là, on stocke un petit peu le bois, voilà, la scie pour couper, etc. Le petit coin pique-nique avec le petit barbecue, etc. La petite table pour manger. Et la piscine, vous l'aviez déjà vu, j'ai juste rajouté un petit peu la déco dessus et autour. Voilà pour la petite déco du jardin de maison avec un mur qui fait tout le tour. Ici, le petit coin pour les enfants. Voilà. Vous voyez, avec ce mur qui fait tout le tour là. Et puis une sortie qui donne sur l'arrière. Voilà, ça c'est pour l'aménagement de la maison. Et puis j'ai légèrement peaufiné autour du puits là. Voilà, comme ça on voit le passage du tracteur qui va s'approvisionner là.
voilà, bah, il y a pas beaucoup plus de déco à montrer, hein, bien que rien que ça m'a pris quand même pas mal de temps, ça m'a demandé pas mal d'argent. Et là, je me rappelle plus si vous l'avez vu, j'avais rajouté un atelier du tailleur. Et avec la production de laine des moutons que j'ai actuellement là, on va dire que j'ai régulièrement 2 palettes de vêtements. Donc ça marche plutôt bien, je suis content. Après on verra, on va rajouter quand même encore quelques moutons. Il faudra peut-être, si je rajoute les moutons, est-ce que les deux filatures suffiront? Je sais pas, faut que je vois combien que je rajoute, etc. Ou alors je rajoute, je laisse faire, on verra s'il faut, je rajoute une filature. Ça dépendra de la place qui va me rester dans cet espace-là. Après qu'on ait rajouté le bâtiment qu'on va mettre ensemble tout à l'heure. Et ici, ben voilà, il n'y a pas plus de fait, hein. Voilà. Donc maintenant, on va aller prendre la chargeuse. On va retourner voir notre ouvrier pour voir où c'est qu'il en est. Histoire que je vous montre ma méthode pour faire le foin. Bon alors là, j'ai pris le temps de faire le tour entre deux, machin, mais en principe, avec cette méthode que j'emploie là, justement, c'est pour que l'ensileuse s'arrête vraiment à un minimum de temps. Comme ça, je fais travailler d'autres tracteurs pendant que l'ensileuse continue à tourner. Alors le fait de déverser par terre sur place, du coup, l'ensileuse reprend très très vite le travail, ce qui me fait gagner du temps pour faire le champ, quoi. Voilà, ben c'est le cas, elle a terminé. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors là, bien sûr, il y a l'ouvrier qui est en train d'attendre. Je vire l'ouvrier, je pose la barre de coupe, tout simplement pour accrocher à l'endroit exact où l'ouvrier en était, pour pouvoir le relancer après. Donc là, je décroche. Je vais me décaler sur la partie qui est déjà tendue, tout simplement. Et là, je vais déverser la remorque ici. Je vais juste me mettre à peu près droit, voilà. Et voilà, on décharge ici. En gros, on fait un gros andin avec la remorque. Après, on va faner ce gros andin et puis le ramasser, tout simplement. Et, ouais, et ça va me faire gagner beaucoup de temps. En plus, j'ai même pas besoin de faire un aller-retour avec la chargeuse, puisque je peux y placer 2 remorques, comme on avait dit, hein. Parce que la remorque fait 22 000 litres, je vous le rappelle, et la chargeuse 44 000. Enfin, cette remorque-là, en tout cas. Donc avec ça, vous voyez, je remets tout de suite l'ensileuse au travail. Et pendant qu'elle me charge la deuxième remorque, j'ai largement le temps de faner et ramasser. Allez, c'est reparti pour l'ensileuse. Nous, cette fois, on prend la faneuse. Voilà. Allez, c'est parti. On va faner tout ça. Et là, c'est même pas la peine que je m'embête à réandainer derrière, hein. Là, je fais 2-3 allers-retours avec la chargeuse et voilà, c'est plié. Ouais, alors au lieu de faire tout le tour du champ, faire tous les allers-retours là, vous voyez, ça fait quand même un énorme gain de temps ça. Alors c'est sûr, dans une partie normale, je le ferai pas parce que quelque part c'est un peu cheaté, hein. Ça n'a
plus rien à voir avec la réalité. Là, c'est juste pour un confort de jeu parce que c'est une partie où on se permet un petit peu tout, quoi. Alors plutôt que de perdre son temps sur des choses un petit peu laborieuses, là, on emploie des techniques inhabituelles. Et en même temps, comme il en faut pour un petit peu pour tous les styles de joueurs, ben voilà, ceux qui aiment bien se permettre ce genre de choses, si vous connaissez pas l'astuce, ben je serais content de vous l'avoir montré. Voilà, 3 passages et c'est bon, on a tout ramassé. Alors quand on voit la largeur de champ qui a été faite, on peut se dire qu'allez, en gros, on va faire ça 3 fois et puis voilà, le champ est terminé, quoi. Et on finira peu de temps après l'ensileuse. Voilà, donc ça c'était ma nouvelle façon de faire le foin, en tout cas sur cette map-là. Si ça peut vous donner des idées, c'est cool, tant mieux. Et maintenant, sans plus tarder, bien, on va aller voir pour passer le bâtiment que je vous disais tout à l'heure. Donc, allez, dans le cas où d'une boulette, on sauvegarde quand même. Ce sera toujours ça de fait. Alors, on va sur construction, on va dans production. Voilà, et là, il me semble que c'est un mode. Ouais, c'est ça, c'est un mode. Il s'agit du mélangeur de fourrage pour les vaches. Alors, c'est un mode que j'ai jamais testé. Là, ça va être une vraie première. Et avec le DVR qu'il y a sur mon terrain, j'ai aucune idée de ce que ça va donner quand je vais le placer. Et je voudrais le mettre ici, comme ça vous voyez, apparemment, si je comprends bien, c'est apparemment ici qu'on va charger. Donc j'aurai le chargement du côté des vaches là. Donc ça veut dire que je voudrais le placer comme ça. Il me faut un espace devant pour pouvoir manœuvrer, pour venir stocker les ingrédients. Donc en fait, je voudrais pouvoir faire un petit peu le tour du bâtiment. Donc je laisse un petit peu de place derrière. Je laisse un petit peu de place sur le côté là. Alors là, il me dit que ça chauffe. Ah là, voilà. Il faut que je m'écarte un peu plus du chemin. Voilà. Et ici, on va laisser un tout petit peu plus de largeur sur le côté. Ah, là, ça chevauche. Voilà. Bon, ben, c'est là que ça lui convient. Il me chevauche plus rien. Donc, on va essayer de le placer comme ça, voir comment le terrain va réagir. Allez, hop. Bon, ben, c'est pas génial. C'est pas génial, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va s'arranger, on va terraformer. Je pense que je vais prendre le niveau du bâtiment, je vais le reporter sur la zone de manœuvre ici. Après, je vais adoucir là. Remarquez, on peut même tenter de commencer là. Bon, par contre, ça va me virer toute l'herbe. On va commencer par adoucir, d'abord voir ce que ça donne. Donc je vais aller sur le paysagisme. Voilà, je vais juste adoucir et s'il faut modifier, ben, je ferai ça hors caméra. Histoire de faire ça bien, bien tranquillement. Alors, on va adoucir ici déjà. Ah, il s'est pas mal levé hein, le terrain ici. Il s'est pas mal levé. Ça va modifier l'accès que j'avais prévu. Je pensais pouvoir accéder directement, mais là, je sais pas, il va falloir que je vois quand je nivelle. Ouais, je vais devoir terraformer là, c'est sûr. Y a pas à dire.
je vais devoir terraformer. Ah, ça c'est le problème de poser les bâtiments sur des terrains en pente. C'est jamais simple. C'est jamais comme on a envie. Ça nous arrange pas beaucoup. Donc il va falloir que je retouche un petit peu tout ça. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre encore, mais ce qui est sûr, je pense que mon repère, ça va être le niveau du bâtiment, hein. Ou alors il faudrait que je profite que j'ai pas quitté la construction pour pouvoir le retirer, ça m'en rembourse. Tant que je suis pas sorti du truc, je peux me faire rembourser. Et je renivelle et je replace le bâtiment après. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je voulais placer le bâtiment avec vous, mais là je pense que je vais devoir reniveler, ça serait une meilleure solution. Il faudrait en fait que je rehausse légèrement le bâtiment et que je mette de la pente plutôt au bord de chemin. Ah, on va faire ça, hein. Allez hop. Lui, voilà, on récupère nos 150 000, donc ça c'est bon. Ok, bon ben, il va falloir que je revoie tout ça, mais c'est bien quand même de l'avoir posé comme ça. Vous voyez, moi ça me permet d'avoir des repères là. J'ai le terrain qui est dessiné, ça va me permettre de me baser là-dessus pour faire mon terraforming. Bon ben voilà, ok, ça c'est fait. Bon, il y avait autre chose que je voulais, c'était aussi me faire encore un petit plaisir. Alors je vais profiter d'être avec vous. Ah ben, on va juste vider cette benne puisqu'on vient de voir que l'ouvrier a terminé. Donc je vais faire ça en vitesse. Allez, hop. Je vais pas faner ramasser, je ferai ça tout à l'heure, mais juste comme ça, il peut déjà faire une troisième benne. Le temps que je vous montre ce que je veux m'acheter. Ah, je me suis trompé d'outil. Voilà. Bon bah voilà, ça c'est une affaire qui roule. On a déjà la moitié du champ qui est fait. Le temps qu'on papote un peu, qu'on fasse autre chose à côté. Donc ça c'est un bon gain de temps. Allez, on raccroche et c'est reparti. D'ailleurs la voiture là, non j'ai pas besoin de... Justement c'est ici que je devais être. Voilà. Comme on va être livré ici, auto se positionner à la réception. Voilà, et j'ai envie de me faire encore un petit plaisir, donc je vais m'acheter encore un petit véhicule, un petit jouet là, parce que j'ai une grosse place dans le garage. Donc on va même en acheter deux, je vais acheter une deuxième moto et une voiture. La voiture, on va dire une petite voiture de collection, on va dire. Vous pouvez voir que j'ai chargé pas mal de modes, donc il y a des bons petits jouets là-dedans que j'aimerais m'offrir plus tard. Bon bah les motos ça hein, c'est pas très cher et c'est sûr on va en prendre. Et voilà j'ai mis pour essayer, il y a une ou deux Ferrari. On a ce modèle là et voilà la deuxième Ferrari. Et ce que je vais acheter maintenant c'est celle-ci, la Cobra. Bon c'est pas très cher hein, mais c'est juste pour le fun parce que j'aime bien cette voiture. Alors ça j'ai trouvé assez marrant.
Voilà, l'immatriculation. Ici, on a SBG 984, plaque UK, et on change, plaque US, voilà, XD, et on peut voir le petit PL, la plaque polonaise, avec un petit fuck dessus, XD. Voilà, c'est une petite touche d'humour là, de celui qui a fait ce mode. Alors, le moteur, ça nous met à 72 000. Bon, ça c'est pareil, le moteur, j'augmenterai plus tard. Là, c'est juste pour le fun de la voiture. Et la couleur. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, ça a pas l'air super ces couleurs là. Ça, c'est pas joli. En même temps, je veux pas une couleur moderne pour cette voiture. Ça va être uni parce que je vois qu'on peut rien changer d'autre. Oh non. Ouais. Ah, il n'y a pas vraiment la couleur que j'aimerais lui mettre. Et je trouve ça dommage. Ah, je mets toujours tout en noir, j'ai pas envie de la mettre en noir. Ah bah voilà, ça me plaît bien. Une espèce de gris anthracite là. Ouais, ça me plaît bien. Allez, voilà, on va la prendre comme ça. Adjugé. 58 000, ok. Et on a dit, on va se prendre aussi une deuxième moto. Ce coup-ci, on va prendre la sportive. Eh ben, je vais rien toucher. Elle est très bien comme elle est. Ça me convient tout à fait. Impeccable. Voilà, qu'est-ce qu'elle est grosse la plaque d'immatriculation. Moi, je suis pas habitué. Je suis d'une génération où on avait des toutes petites plaques là. Moi, quand je vois ça, vraiment, qu'est-ce que c'est moche. Allez, adjugé. Voilà, on a acheté nos deux petits jouets. On va aller voir ça de plus près tout de suite. On va commencer par la voiture. Voilà, j'adore, 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 j'adore. Vraiment le genre de voiture que j'aime beaucoup. Alors, ah, je suis trop près l'un de l'autre. Voilà. Alors, on va se mettre en vue intérieure. Oh, c'est absolument génial. Ah, c'est marrant les petits déflecteurs là à côté du pare-brise là. J'avais jamais fait gaffe à ça, c'est marrant. Voilà. Et j'adore son bruit. Vraiment, je le trouve magnifique. Absolument génial. Et bien, on va aller mettre ça dans son garage. Regardez ça, si c'est joli. Ah, j'adore. Ah, là, je suis content. En plus, c'est assez agréable à conduire. Je sais pas s'ils ont pas revu un petit peu la conduite des véhicules, là. Enfin, je trouve qu'il y a des véhicules qui se roulent mieux maintenant. Alors, c'est peut-être une impression. Voilà, on va mettre ça dans ce garage. J'ai déjà mis l'autre moto dedans. La voiture, on va la mettre à côté. Et j'ai la place dans le deuxième garage pour les motos. Eh ben voilà. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop content. Je vais être refait. Je vais faire tout le tour de la map avec ça, moi. Bah oui, faut bien se faire plaisir aussi, hein. On peut pas être toujours en train de travailler avec le tracteur, là. Ça sert à quoi de gagner sa vie si c'est pour pas en profiter, hein? Bon, moi mon dada c'est les véhicules, j'adore ça, moto, voiture, camion, tout ce qui roule quoi, j'adore. Voilà. Ma grosse passion se porte plus sur les motos,
Mais dans l'ensemble, j'aime absolument tout ce qui roule, hein, y compris les tracteurs. C'est pour ça que ce jeu me plaît tellement en fait, parce que on roule de tout là-dedans. Alors, l'avantage de cette moto, voilà, c'est que celle-ci, j'ai pas de problème sur la vue intérieure. Donc, c'est absolument génial. Ouah, ce bruit. Allez, on allume notre phare. Ah, j'aurais pu changer le blouson peut-être, hein. Mais bon, juste pour aller au garage, ça fera l'affaire. Ah, elle est magnifique. Absolument magnifique. Plein phare. Ah, il n'y a pas de veilleuse par contre. Dommage. Alors, ben, on va essayer la vue intérieure. Là, par contre, le bonhomme suit, pas comme l'autre. Ah, oh, c'est magnifique. On va faire la petite boucle par la route. Oh, parce que là, c'est juste magnifique. Oh, puis les rétros, vraiment bien, hein. Oh, puis ça envoie, hein, quand même. Bon, ça reste les véhicules de farming, mais par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir entre les mains dans ce jeu, là, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, on va prendre un coup d'élan, on va voir à combien elle pousse. On va se mettre en bout de route, là. Ah bah non, ça c'est la petite, voilà. On va se mettre sur la grosse route, là. On va aller un peu plus loin. Ah, ça envoie quand même. Ah ouais, on est à 200, il y a encore de la pêche. Et là, il faut que je fasse demi-tour. Ah, on va essayer de la lancer sur la longueur, là. Allez, hop. Bon, par contre, avec la manette, dès que je mets un tout petit coup, ça part, hein. Sur la gauche, la droite, là. Oh là là, 230, 240, 50, 60. Ah, et ça envoie. Ah, elle plafonne, elle veut pas faire le 300, elle plafonne. Ah, mince. Ah, bah, en tout cas, voilà. Elle plafonnait à 296, 97, là. Elle voulait pas afficher le 300, mais on l'a chatouillé, quoi, on va dire, hein. Ah, c'est génial. Du coup, voilà, je suis où, moi? Je crois que c'est notre champ, ça. Non, c'est pas ici. Il est là-bas, notre champ. Oh, quelle honte d'aller rouler dans l'herbe avec ça. On va changer de vue pour voir. Ah, elle est magnifique. Ah, c'est magnifique et ça envoie, hein. Bon, après la maniabilité avec la manette, là, c'est pas top, top, top. Mais c'est pas mal. Ah bah voilà, je me suis encore une fois fait bien plaisir. Vraiment. Je suis comme un gamin, je suis tout content. Voilà, on me donne un jouet et puis ça y est, je suis refait. Bon, vous allez me dire, des jouets de grands, hein, des jouets qui coûtent cher en plus, hein. Mais je suis comme ça dans le naturel, dans la vie en plus. Voilà. Euh, je me suis acheté une moto accidentée, 1900 balles, un truc tout à refaire. Mais ça fait rien, même accidenté et tout, je suis content. Je la vois, je rayonne. Un vrai gosse. Enfin voilà, je suis comme ça, hein, c'est comme ça que vous me connaissez. En tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. Vous avez vu la petite nouvelle déco, donc je pense que ce côté-là est presque achevé, à part deux trois détails. On va dire que le côté corps de ferme est achevé. Après, je vais terraformer pour placer le nouveau bâtiment que vous avez vu à fourrage. Et au prochain épisode, bah, vous le verrez en fonction, quoi, hein. Si, enfin, si j'ai réussi à le faire fonctionner, en espérant que tout va bien se passer. Et puis on continue dans la lancée, hein, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.